qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Les manifestations hostiles à Pékin se sont étendues à la province chinoise du Sichuan. À Lhasa, la situation est toujours très compliquée. Le Dalai Lama réclame une enquête et dénonce le régime de la terreur instauré par la Chine. Christophe Palais. Désormais interdite d'accès aux touristes comme aux journalistes, Lhasa est une ville bouclée. Au milieu des rues quadrillées par l'armée, la police chinoise s'est lancée ce matin à la poursuite de ceux qui ont saccagé des boutiques et déclenché des incendies volontaires. Quelques commerçants ont rouvert leurs magasins, mais les touristes qui reviennent du Tibet parlent tous d'une ville morte. Avez-vous entendu des coups de feu hier soir? Oui, au milieu de la nuit. Mon guide a parlé avec des amis qui lui ont dit que personne ne pouvait marcher dans les rues, car ils craignent d'être abattus. C'est vraiment terrible. Depuis son exil indien, le Dalai Lama a dénoncé le régime de terreur des autorités chinoises au Tibet. Refusant d'appeler au boycott des Jeux Olympiques de Pékin, il s'avoue impuissant devant la violence des Tibétains. Il y a la liberté de penser, la liberté d'expression. Et si je suis le serviteur du peuple tibétain, je ne les contrôle pas. Je ne suis pas leur maître. C'est un mouvement du peuple. Je ne peux pas lui demander de faire ceci ou cela. D'autres provinces chinoises à forte présence tibétaine sont à leur tour le théâtre d'émeutes violemment réprimées par la police. Dans la province du Sichuan, à Nagawa, après l'incendie d'un commissariat, 7 manifestants tibétains auraient été tués par balle. Dans le monde entier, des manifestations condamnent la répression chinoise. En Australie, en Inde, au Japon comme en Belgique et aux Pays-Bas, où l'ambassade de Chine à La Haye a été envahie par des manifestants, ils ont remplacé le drapeau chinois par le drapeau tibétain avant de faire tomber le mur de l'ambassade. Des violences qui surviennent à donc quelques mois des Jeux Olympiques de Pékin. Autant dire que le gouvernement chinois est observé avec beaucoup d'attention par la communauté internationale, notamment sur le terrain des droits de l'homme. Et dans ce domaine, apparemment, les autorités chinoises n'ont pas amorcé de changement. Aviva Fried et Christelle Gemme sont nos correspondantes à Pékin. L'information du jour à la télévision chinoise, c'est la confirmation de Wen Jiabao dans ses fonctions de Premier ministre. L'émotion provoquée à travers le monde par les violences de Lhasa s'est arrêtée aux portes de l'Assemblée populaire. Ici, une seule réaction, il faut laisser les Chinois résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Tout cela, c'est un coup du Dalai Lama et de sa bande. Ils sont à l'origine de ces émeutes. Je pense que c'est un problème qui ne regarde que la Chine. Les États-Unis n'ont pas leur mot à dire. Pas question donc de se laisser influencer par les pressions extérieures, et pourtant Pékin joue gros. À 5 mois des JO censés affirmer la toute-puissance de la Chine, le gouvernement ne peut pas se permettre le moindre accroc, quitte à renier les engagements pris lors de l'attribution des Jeux à Pékin en 2001. À cette époque, portée par l'Alliance populaire, les Chinois promettaient beaucoup. Ils nous aideront à accentuer nos progrès économiques et sociaux. Et ils contribueront également à aller plus loin dans notre marche vers les droits de l'homme. Mais les événements du Tibet illustrent la politique appliquée aujourd'hui par Pékin, frapper fort, frapper vite et tout maîtriser. De nombreux dissidents sont désormais sous les verrous, la presse est soigneusement contrôlée malgré toutes les promesses. La Chine risque pourtant de payer cher son intransigeance. Plusieurs athlètes envisageraient de boycotter les JO, un affront pour le régime de Pékin.